Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le sujet que le Seigneur a déposé sur mon cœur concerne les sentiments. Les sentiments qui peuvent être charnels ou qui peuvent être spirituels. Bien souvent, dans notre marche, nous avons tendance à nous laisser piéger par nos sentiments. Les sentiments, c'est quelque chose de subtil. C'est quelque chose que l'ennemi va utiliser ou nous soyons déstabilisés dans notre marche, dans notre foi, afin que nous doutions de la parole de Dieu, afin que nous doutions de toute la vérité. Beaucoup de fois, nous nous faisons avoir par nos sentiments parce que nous les faisons passer en premier avant de demander au Seigneur qu'est-ce que lui nous demande de faire, quelle est sa vérité, comment nous devons agir. Si nous agissons comme le Seigneur nous le demande et que nous agissions avec les sentiments spirituels, avec ce que la parole de Dieu nous dit, alors nous ne serons pas trompés. Bien souvent, on entend « Le Seigneur m'a dit, j'ai reçu cela du Seigneur », mais es-tu sûr que c'est vraiment du Seigneur que tu l'as reçu? Parce que bien, il peut arriver parfois que ce soit nos propres sentiments, nos propres ressentis que nous faisons, que nous ressentons ces choses, et comme nous sommes spirituels, alors nous croyons que c'est Dieu qui nous a transmis ces choses, mais peut-être que c'est seulement par nos propres pensées, par nos propres raisonnements, que nous nous trompons nous-mêmes. Il faut faire attention parce que les sentiments sont aussi quelque chose que l'ennemi peut utiliser pour nous éloigner de Dieu, pour nous faire croire à certaines choses qui sont fausses en détournant la parole de Dieu, en pensant nous faire croire que cela est vérité, alors que finalement, ce ne sont que des choses qui ont été inventées, où la parole a été triturée de façon à nous tromper et nous détourner de la voie spirituelle et de la voie de sainteté. Les sentiments charnels sont rattachés à l'âme. Ils vont jouer un rôle qui ne sera pas sans effet sur notre être intérieur et sur nos prises de décision, car ils sont rattachés au psychique et donc à la partie de notre réflexion, de nos pensées, du choix final que nous aurons à prendre sur les différentes décisions de nos vies. Les réflexions et les pensées, comme l'ayant déjà abordé auparavant, ne proviennent non pas du cerveau, mais ayant avant tout pris racine dans nos cœurs. C'est donc pour cette raison que le Christ nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de là sont les issues de la vie. Les sentiments charnels sont un poison pour la marche et la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu, car ils ne seront rattachés qu'à des faits terrestres et à des propos ressentis. Cela ne venant pas de Dieu et allant jusqu'à nous faire croire que nous marchons dans la vérité, alors qu'en réalité, nous sommes dans le chemin que nous-mêmes nous avons choisi. L'ennemi, quant à lui, se faisant un plaisir de voir que nous nous séduisons nous-mêmes, pouvant nous éloigner petit à petit de Dieu par notre propre convoitise et ressenti charnel, nous entraînant dans une forme d'apostasie qui amènera à la chute, comme cela en a été pour Adam et Ève dans le jardin. Comment a-t-il séduit Adam et Ève dans le jardin? En leur faisant voir que l'arbre du fruit de la connaissance était beau, que le fruit était beau, qu'ils allaient devenir comme Dieu. La séduction
est un piège. La séduction est un sentiment qui peut venir germer dans nos cœurs et qui peut venir nous détourner de la vérité. Ce type de sentiment a même le pouvoir de nous emmener jusque dans une forme de rejet de Dieu et de dépression, donnant la victoire à Satan sur nos vies, nous poussant jusqu'à des actes de non-retour, pour certains, tellement la détresse est grande. Lorsque vous allez avoir certains sentiments charnels qui vont germer dans vos cœurs, vous allez, pour ceux qui sont fragiles au niveau des pensées, vous allez commencer à réfléchir, ça va tourner, vous allez commencer à vous faire votre propre opinion, votre propre histoire, votre propre film, alors que la volonté de Dieu n'est pas forcément celle que vous vous imaginez. Dieu nous l'a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Bien souvent, d'un petit problème, nous en faisons une montagne. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi va venir et va venir profiter de cette situation pour venir semer le trouble dans notre foi, dans notre marche, et nous détourner de Dieu. Il y a aussi les sentiments spirituels qui, eux, en sont tout autres. Comme le dit la parole, la chair est ennemie de Dieu. Eux sont fondés sur la parole de la vérité, sur le rocher des siècles, et rattachés à l'Esprit Saint. Si la parole nous dit qu'elle est comme une épée à deux tranchants et qu'elle divise l'âme de l'esprit, c'est justement pour que nous ne soyons pas trompés par nos propres sentiments. Les sentiments charnels venant de nous-mêmes, les sentiments spirituels venant du Saint-Esprit, et toute révélation et assurance venant du Christ, qui est la parole et la vérité. C'est pourquoi nous devons être vigilants sur tout ce que nous recevons ou croyons recevoir, que ce soit de nous-mêmes ou de toute personne extérieure. Jean nous dira, à son premier chapitre, au chapitre 4 et verset 1, Jean nous dit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu. » Lorsque vous recevez quelque chose, ne foncez pas tête baissée à vous dire que ça y est, vous avez reçu ça du Seigneur, mais demandez confirmation au Seigneur si ces choses viennent bien de lui. Nous pourrons être trompés ou déçus par l'homme, mais Dieu, lui, est fidèle et ne nous trompera pas. À nous de voir sur quoi nous voulons baser notre foi, sur la vérité ou sur notre vérité, d'où en découlera tout sentiment. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont plus rattachés à ce que le pasteur va dire, ou à ce que l'enseignant va dire, ou à ce que le curé va dire, sans forcément aller vérifier dans la parole si ce qu'il annonce est vrai. La parole est la base et le fondement de notre foi. C'est avant tout sur la parole que nous devons nous appuyer, que nous devons nous baser, et dans laquelle nous devons être certains que toute chose qui est dite est bien inscrite. Et c'est là, à partir de là, que viendra notre foi. Car notre foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et ensuite, de notre foi, de là jaillira les sentiments, mais des sentiments que Dieu nous donnera, les sentiments de paix, de joie et d'amour, ceux qu'il désire que nous ayons, pas des sentiments de détresse, pas des sentiments de tristesse, pas des sentiments où nous sommes sans cesse perturbés dans nos pensées. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Alors j'ai pris les définitions du mot sentiment. Dans le terme français, c'est la connaissance plus ou moins claire donnée d'une manière immédiate. C'est une opinion, un avis que l'on a sur quelque chose.
C'est un état affectif, complexe et durable, lié à certaines émotions ou représentations. C'est quelque chose qui penche vers le bon ou vers le mauvais. Lorsque vous prenez la signification biblique, c'est tout autre chose. Le sentiment, yetzer en hébreu, c'est la forme, le but, la charpente, la structure, la poterie, l'image taillée, le but, l'imagination et le dessin, dessin S-E-I-N, qui est traduit aussi par pensée, par disposition, par dessin et vase. Là où c'est intéressant, c'est que la racine primaire de ce mot, qui est yatsar, qui est formé avec les mêmes voyelles, avec les mêmes consonnes, où il y a juste les voyelles qui changent, c'est le verbe former, façonner, structurer, être prédestiné et préétabli. Ça, c'est plus pour les sentiments spirituels. Il y a une autre signification où c'est exactement le même mot, et vous verrez que c'est tout l'inverse. C'est nouer, être déprimé, dans la détresse, être à l'étroit et souffrir d'angoisse. Donc vous voyez ce vers quoi nos sentiments peuvent nous emmener. Soit nous emmener à nous façonner, à nous structurer, à être prédestinés et préétablis dans le Seigneur, ou bien à avoir des sensations de déprime, de détresse ou d'angoisse. À la suite de ces différentes traductions, nous voyons bien que les sentiments chez l'homme peuvent avoir un impact bien plus important que cela pourrait paraître. Comme dans tout ce que Dieu a créé, il y a un ordre et une logique divine. Cessons de regarder à notre propre logique et à notre propre raisonnement, mais regardons à la perfection des choses de Dieu. Certains vont se laisser guider et conduire par leurs sentiments, pensant que, comme le disait souvent notre frère, je pense que, ou nous pensons, et finalement ce que nous pensons n'est pas la vérité, comme ils appartiennent au Seigneur, alors toute pensée et tout raisonnement leur vient de Dieu, à travers le Saint-Esprit, et ils sont persuadés que ces choses sont véritables, sans forcément les remettre au Seigneur, lui demandant si ce qu'ils ressentent ou ont reçu vient bien de lui. Seulement, écouter en premier ses sentiments n'est pas ce que Dieu veut, car la foi sera fondée sur des raisonnements humains, charnels et contraires à la volonté de Dieu. Donc ça, c'est pour ceux qui font passer les sentiments en premier. Ensuite, pour ceux qui font passer en premier leur foi. Pour d'autres, ayant reçu l'assurance de leur salut, ils feront passer leur foi en premier, étant bien souvent enflés d'orgueil et remplis d'assurance par un manque de sagesse. Pour eux, ils auront le sentiment que rien ne leur est impossible et qu'il ne peut rien leur arriver, car ils ont le Seigneur en eux, mais inconsciemment, ils se croient au-dessus de Dieu, écoutant leurs sentiments basés sur leur propre foi, sans avoir écouté les conseils et les commandements de la parole. Ce n'est pas non plus dans cet ordre que Dieu veut que nous fonctionnions. Si tu as été touché par le Seigneur, que tu es rempli de foi, mais que tu n'as pas la connaissance de la parole et que tu te fais toi-même ta propre opinion et ta propre foi, alors tu es dans l'erreur. Notre foi, nos pensées, nos raisonnements, nos espérances doivent impérativement être fondées sur une base plus solide que nos sentiments
et doivent être inébranlables afin de ne pas se laisser séduire et conduits sur le chemin de la vérité, et être conduits sur le chemin de la vérité. Comme tout immeuble ou maison qui sont construites sur une dalle dure, rectangulaire, fixée au sol, afin de supporter toutes sortes de tempêtes et intempéries, la parole de vérité doit avant tout être notre fondation, de laquelle en découlera notre foi, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et ensuite, de cette foi, en découlera les sentiments, qui seront donc d'ordre spirituel et non pas charnel, car ils seront basés sur la parole de Dieu, étant soumis à l'ordre divin, afin d'accomplir la réelle volonté de Dieu, en ayant la ferme assurance de ce que nous avons reçu. Car nous sommes collaborateurs de Dieu, vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte. J'ai posé le fondement et un autre édifice dessus, mais que chacun considère comment il édifie dessus, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, versets 9 à 11. Donc vous voyez, dans ce passage, les choses sont claires. Si vous basez votre foi sur le fondement de la parole, sur quelque chose de solide, comme lorsque vous allez construire votre maison, ou vous la construisez sur quelque chose de dur, de façon à être certain qu'elle ne bouge pas, qu'à la première tempête qui va venir, rien ne s'envole. Nous, dans notre foi, il faut qu'il en soit ainsi. Il faut que notre foi soit fondée et enracinée dans la parole, parce que, comme tout enfant de Dieu, nous allons être éprouvés. Le Seigneur va nous éprouver afin que nos cœurs changent, afin de nous façonner à son image. Mais si tu n'as pas les pieds enracinés dans la parole de Dieu, que ton cœur n'est pas rempli de la parole, alors au premier coup de vent, tu seras balayé et tu risques de chuter. Et bien souvent, lorsque nous avons des épreuves dans nos vies, c'est à ce moment-là que les sentiments viennent, que nous sommes perturbés, que nous ne savons plus où donner de la tête, et c'est là que bien souvent nous sommes trompés. Alors les fondements et les faits. Un fait est quelque chose qui est reconnu comme certain et incontestable. Toute notre foi est basée sur des faits, puisque la parole de Dieu est vérité. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, peu importe, toute la parole de Dieu est oui et amen. Ce qui rend la parole de Dieu vérité, ce n'est pas que nous y croyons, mais c'est parce que c'est un fait véritable que nous y croyons. Contrairement à ce qu'un homme peut dire, même si nous y croyons, ce n'est pas forcément la vérité. Aujourd'hui, dans ce monde, comme je le disais la dernière fois, si 95% de la population pense quelque chose, alors bien souvent les 5 autres pourcents pensent que c'est la vérité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors que la parole de Dieu, elle, on sait que c'est la vérité, peu importe que tu le crois, que tu le crois pas, c'est comme ça. Tu pourras te faire tromper par l'homme, mais le Christ, lui, jamais il te trompera. C'est un des problèmes majeurs dans la vie de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. C'est que beaucoup préféreront mettre leur foi dans la parole des hommes avant de mettre leur foi dans la parole de Dieu. La parole étant tellement triturée et tordue dans tous les sens, afin de faire entendre aux chrétiens ce qu'ils ont envie d'entendre, que beaucoup se laissent piéger par de fausses doctrines qui contemplent leurs sentiments, dans lesquels ils y mettront leur foi, sans vérifier si ce que le serviteur, le frère ou la sœur dit est la vérité. Le prophète Ésaïe, à son chapitre 28 et verset 16, nous dit la chose suivante. «
C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre précieuse, pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. Si nous basons nos fondements sur le Christ, alors nous serons certains de ce que nous avons reçu. Et Paul nous dira, à son chapitre 9 et versets 30 à 33, « Que dirons-nous donc ? Que les nations qui ne poursuivaient pas la justice ont trouvé la justice. La justice qui est sur le principe de la foi. Mais Israël, poursuivant une loi de justice, n'est point parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce que ce n'a point été sur le principe de la foi, mais comme sur le principe des œuvres, car ils ont heurté contre la pierre d'achoppement, qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de chute, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Nous devons faire de Christ, et donc de la parole, notre rocher, pour ne pas être portés à confusion et avoir une foi enracinée et fondée sur les faits véritables qu'il nous a laissés, ayant reçu la ferme assurance par le Saint-Esprit que ce que Christ a dit, certainement il l'accomplira, sans y laisser entrer nos propres sentiments qui, eux, nous détourneront de cette vérité. Ensuite, la foi qui vient des fondements de la parole. Afin d'avoir la foi, Dieu ne nous demande pas seulement de croire, mais avant tout de vivre sa parole. Comme Paul nous le dit, ce sont par les œuvres que nous devons démontrer notre foi et non pas en parole. Tout au long de sa vie, un enfant de Dieu a des combats, des épreuves, des souffrances et toute autre sorte de passages difficiles à vivre. C'est surtout dans ces moments que la foi va intervenir. Ce n'est pas quand tout va bien que Dieu éprouve notre foi, mais quand nous sommes dans le désert. C'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant à ne pas nous laisser trahir par nos sentiments. Bien souvent, nous allons commencer à être envahis de pensées négatives qui vont nous emmener dans un tourbillon interminable, nous poussant même à créer notre propre vision des choses alors que celle de Dieu en est tout autre. La foi doit prendre le dessus sur nos sentiments et nos sentiments découler de notre foi. C'est faire la volonté de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu qui doit dicter nos vies et non pas l'inverse. Parfois, le Seigneur va te demander de faire quelque chose. Le Seigneur, tu vas peut-être recevoir quelque chose de la part de Dieu, seulement ce n'était pas le plan que toi tu avais prévu. Par exemple, si je parle pour ma propre vie, lorsque le Seigneur m'a dit « quitte le Canada et viens t'installer à Montpellier », ou lorsque parfois nous devons quitter nos familles, lorsque le Seigneur nous demande d'aller peut-être à un endroit ou de prendre des positions par rapport à nos familles, c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant à ce que les sentiments ne viennent pas nous tromper. Parce que parfois, nous avons du mal à prendre position lorsqu'il s'agit de nos proches, de nos parents. C'est quelque chose qui nous touche personnellement. Mais si c'est dans les plans de Dieu et que c'est ce qu'il a décidé pour nos vies, alors c'est que c'est le meilleur pour nous. Les sentiments sont une ruse que l'ennemi utilise énormément afin de nous piéger pour nous détourner de la foi et de la vérité, car il connaît nos points sensibles et va savoir appuyer là où ça fait mal afin d'obtenir de nous ce qu'il désire.
Dieu nous connaît, mais l'ennemi aussi connaît nos points faibles. Et il va savoir où venir toucher pour que ça nous fasse mal et parfois prendre des décisions qui sont contraires à ce que Dieu voudrait. Notre acceptation à l'obéissance découlera de notre foi qui est fondée sur la parole. On va prendre Hébreux 11, versets 8 à 10. Et vous allez voir à quel point parfois, lorsque le Seigneur nous demande de prendre une décision, de faire quelque chose, nous ne savons pas dans quel but il nous le demande, mais lui, il sait que le but final est bien plus beau que celui que nous imaginons. Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage, et il s'en alla, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Croire en la parole, ne pas obéir en conséquence, n'est pas la vraie foi, puisque finalement, c'est se laisser dominer par nos sentiments et agir selon notre volonté et non pas selon la volonté de Dieu. Si nous sommes dominés par nos sentiments, alors bien souvent, nous allons désobéir à ce que le Seigneur veut pour nous. Je partageais ce matin avec mon épouse, lorsque Dieu a ordonné à Lot et sa femme de quitter Sodome et Gomorrhe, parce qu'il allait détruire la ville, Dieu a dit « Ne prenez rien et sortez, et surtout ne vous retournez pas ». Par sentiment, la femme de Lot, en regardant ce qu'elle avait perdu, s'est retournée et Dieu en a fait une statue de sel. Les sentiments, bien souvent, vont nous détourner de l'ordonnance que Dieu nous demande de faire. Parce que nous allons raisonner avec nos raisonnements humains, avec nos raisonnements charnels, sans savoir ce que Dieu veut accomplir à terme avec nous. Jacques 2, chapitre 2, versets 20 à 24. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et l'Écriture a été accomplie qui dit « Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice, et il a été appelé ami de Dieu. » Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. La foi véritable se manifeste toujours à travers l'obéissance à Dieu et par des œuvres. Ceux qui prétendent avoir foi en Christ et en son sacrifice expiatoire et qui pensaient qu'une telle confession suffisait à leur salut sans avoir à se soumettre à l'obéissance sont dans l'erreur. La foi demandera forcément des sacrifices de façon à être formée à la stature parfaite de Christ. Une foi sans relation intime avec son Seigneur est une foi morte et ne produira aucun fruit. Par ailleurs, nous ne devons pas penser que nos seuls efforts suffisent à entretenir une foi vivante. La grâce de Dieu, la présence intérieure du Saint-Esprit et l'intercession de Christ œuvrent dans notre vie de façon à nous permettre de répondre à Dieu. Si nous cessons d'être réceptifs à la grâce de Dieu et à la direction de l'Esprit, laissant en priorité la place à nos propres sentiments, alors notre foi mourra, car nous nous appuierons sur notre ressenti
et non pas sur la parole de Dieu. Vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont faire des œuvres dans les églises en disant que parce qu'ils vont faire ci ou parce qu'ils vont faire ça pour le Seigneur, ils pensent qu'ils seront sauvés. Seulement, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui t'a demandé de le faire? Est-ce que le Seigneur t'a dit de faire ces choses? Parfois, il va peut-être préférer que tu en fasses moins, mais que tu obéisses à sa parole et que tu connaisses sa parole, plutôt que de faire des choses grandioses, merveilleuses, miraculeuses, sans avoir aucune relation avec lui. C'est ce qui trompe aujourd'hui beaucoup de chrétiens. C'est parce qu'ils pensent faire beaucoup, et peut-être, c'est pas ce que je leur souhaite, mais lorsque le Seigneur les prendra et qu'ils se présenteront devant lui, peut-être leur dira-t-il « Je ne t'ai jamais connu ». À nous d'être vigilants, à mettre les choses dans le bon ordre. D'abord être agréable au Seigneur, d'abord écouter sa parole, et ensuite faire ce que le Seigneur nous demande. Même si nous avons tous des failles que parfois, comme on le chantait tout à l'heure, pardonne-nous, parce que nous ne sommes pas parfaits. Tout au long de notre vie, nous avons des choses à guérir, des choses que le Seigneur doit changer en nous. Mais voilà, le Seigneur voit nos cœurs et voit les démarches dans lesquelles nous voulons avancer. Les sentiments sont le siège des émotions. Ils renferment tout ce qui est en lien avec notre humeur et nos ressentis. La joie, la tristesse, la peine, le bonheur, la colère, la désobéissance. Les sentiments, eux, sont très différents des fondations et de la foi, puisque la parole de Dieu, elle, ne change pas. La foi, étant fondée sur la parole, est censée être constante. Quant aux sentiments, eux, ils varient très régulièrement. La parole de Dieu, elle, depuis qu'elle a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï, elle n'a pas changé. Depuis tant d'années, elle reste la même, et dans 3000 ans, ça sera encore la même. La parole de Dieu est constante. Notre foi, étant donné qu'elle est basée sur la parole de Dieu, bien évidemment, devrait en être autant. Ne devrait pas vaciller, ne pas faire des hauts et bas. Un jour je crois un peu moins, un jour je crois un peu plus. Il faudrait que notre foi soit constante, étant donné qu'elle est basée sur la vérité. Quant à nos sentiments, eux, ils vacillent. Un jour ça va, le lendemain ça va moins bien. Aujourd'hui j'ai un peu mal au ventre. Aujourd'hui je suis triste. Seulement, si nos sentiments sont entièrement basés sur les choses de la parole, nous devrions être dans la joie et dans l'allégresse. Autrement dit, nos sentiments, si nous nous en tenons aux sentiments charnels, sont extrêmement variables. C'est pourquoi on pourrait vite être déséquilibré, chuter et se laisser emporter par nos pensées, nos raisonnements, nos ressentis. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas que notre foi soit basée sur les sentiments. Si tu te fais avoir par tes sentiments, j'ai eu l'image, c'est comme si tu étais sur un ballon de rugby où tu étais en équilibre et la chute, d'un moment à l'autre, tu peux chuter parce que les sentiments sont complètement instables. Être trop sentimental vous emmènera parfois même dans des épreuves que vous vous affligerez vous-même, car la chair dominera sur l'esprit et l'ennemi en abusera afin de vous tourmenter davantage sans que vous ne trouviez aucune issue, entraînant dans un système dépressionnaire rempli d'angoisse et de souffrance, auquel seul un cri à Dieu et une délivrance de sa part pourra vous sortir de cette tourmente. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous a donné autorité par le Christ afin de combattre contre toute domination, cherchant à nous affecter par le siège des émotions. Apprenons à garder une attitude positive
et à discipliner tout sentiment qui peut naître en nous. En revanche, si nous nous en tenons à des sentiments spirituels, étant fondés et en accord avec la parole de Dieu, alors nos sentiments seront joie, paix, amour, car notre seul ancrage sera la parole. Car étant remplis du Saint-Esprit et obéissant avec amour, alors nous serons libérés de tout fardeau, de toute pensée qui nous tienne captive et de tout sentiment charnel qui n'est que poison pour notre marche et notre foi. Or, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Dans la vie chrétienne, nous ne devons pas accorder trop d'importance à nos sentiments. Nous ne sommes pas sauvés par eux et nous ne vivons pas non plus par eux. Nous la vivons par la foi en la parole de Dieu. Combien de fois nous vivons en fonction des circonstances et de ce que nous voyons? Si notre vie est difficile, alors nous baissons les bras. Nous oublions que Dieu peut tout faire. Mais ne laissons pas le découragement régner sur notre vie. Ne laissons pas les circonstances dominer sur notre humeur, sur nos projets. Dieu est tout-puissant. Il peut tout faire dans notre vie, mais seulement si nous nous appuyons sur lui, à l'image de ce que faisait Paul. Nous devons apprendre à ne pas laisser notre humeur ni notre état d'esprit dépendre des événements extérieurs. Notre vie appartient à Dieu. Agissons au travers de ses pensées et non pas au travers de celles de l'homme. Ayons foi en Dieu, car il est fidèle, et il honore ceux qui placent leur confiance en lui. Que nous soyons dans l'abondance ou dans la disette, le Seigneur est toujours là et il nous garde. Apprenons à dominer toutes ces émotions qui nous emprisonnent, la tristesse, la colère, la révolte, la désobéissance, le découragement. Ce sont les poisons de la vie. Ils nous empêchent d'entreprendre, ils nous limitent, ils nous éloignent du plan de Dieu pour notre vie. Ce travail va nécessiter que nous ordonnions notre vie. De même, si nous voulons vaincre les difficultés et être bénis, nous allons devoir la discipliner. Ce travail se fait avec l'aide de Dieu, qui nous transforme petit à petit. Dieu a pour notre vie des projets de bonheur et d'épanouissement, mais pour entrer dans cette destinée, nous devons d'abord apprendre à dominer nos émotions. Les sentiments, comme vous pouvez le voir, sont quelque chose qui peuvent vraiment nous détourner de la foi et de la vérité de Dieu. Nous devons être vigilants sur tous nos ressentis, sur toutes nos émotions, parce que l'ennemi a vite fait de les utiliser et de nous faire chuter, et de nous détourner de la voie de la vérité. Encore plus dans ces temps qui arrivent, où nous allons vivre des temps difficiles, si vous vous faites piéger par vos sentiments, alors, et que vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu, vous risquez de tomber et de vous éloigner du Seigneur, et peut-être, même si ce n'est pas ce que je souhaite, aller à la perdition si vous l'abandonnez. Pour conclure, voici ce que Paul nous dira aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit, si quelque tendresse et quelque compassion, rendez ma joie accomplie en ceci que vous avez une même pensée, ayant un même amour, étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même, chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Qu'il y ait donc en vous
cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Lorsque Christ a été à la croix, il savait où il devait aller. Imaginez-vous peut-être s'il avait écouté ses sentiments et qu'il avait dit « Non, Père, je ne veux pas aller à la croix, je n'y vais pas ». Que seriez-vous aujourd'hui? Que serions-nous aujourd'hui? Les sentiments ne doivent pas prendre le dessus sur notre obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. N'écoutez pas vos sentiments. N'écoutez pas ce que parfois votre chair vous dit, mais obéissez au Seigneur et faisons ce que le Seigneur nous demande. Et vous verrez que vous serez dans la paix, dans la joie et dans l'allégresse. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Dans le nom de Jésus. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net